Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis sur les accusations contre Samuel Eto'o-Fils de détournement de fonds publics. Vous voyez, Samuel Eto'o-Fils, en tout cas, c'est quelqu'un qui a porté le nom du Cameroun, en tout cas dans les hautes sphères mondiales. Ici aux États-Unis, très peu de personnes connaissent ce que c'est que le Cameroun. Vous savez que plusieurs Américains pensent que l'Afrique, c'est un pays. Donc plusieurs pensent que l'Afrique, c'est un pays. Ils ne savent même pas que l'Afrique, c'est un continent. Mais le peu de personnes qui savent que l'Afrique est divisée en plusieurs pays et qui connaissent le Cameroun, généralement quand vous dites que je suis Camerounais, ils vous identifient directement à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a vraiment fait un travail remarquable en tant que footballeur. Mais en tant que dirigeant, son aura peine à décoller. Parce que Samuel Eto'o, et le pire dans tout ça, c'est que Samuel Eto'o a même les ambitions présidentielles. Il avait dit que, en tout cas, on lui a demandé, je pense que lors d'une interview l'année passée au journaliste de France 24, M. Perelman, lui avait demandé s'il voulait être président. Il a dit à compter d'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, sous-entendant que il a les ambitions présidentielles. Il pense qu'il doit utiliser son aura qu'il a, un peu comme Franklin Nyamsi, pour pouvoir, il pense qu'il va utiliser cette aura et duper les Camerounais pour devenir président. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il va être président? Tout simplement parce que s'il tente de dire qu'il veut prendre la place de Koukouma, sa place sera en prison. Vous connaissez le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Hamidou Yahya, qui aujourd'hui qui copie en prison. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Tout simplement parce qu'il avait dit à un diplomate américain qu'il voulait être président. Et juste le fait d'avoir entendu ça, pour bien compris que sa position était en danger. Et depuis 2000, je pense 2011-2012, il croupit en prison. Il fait qu'écrire les livres. J'ai même appris qu'il a même perdu la vue. Il commence à perdre la vue sur un de ses yeux. Donc, Eto'o-Fils est quelqu'un de très sage. Il sait qu'il ne peut pas dire qu'il a les ambitions présidentielles tant pour bien au pouvoir, mais il a envie. Mais regardez ce genre de dirigeant qui passe le temps à détourner les fonds. Eto'o-Fils, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent ces dernières années dans le football. Il a signé un gros contrat avec l'Anzi Makashkala. Il touchait environ 30 millions de francs CFA par an. À l'époque, je vous rappelle, Cristiano Ronaldo touchait à peine 20 millions. Eto'o-Fils était le footballeur le plus riche au monde. Qu'est-ce que Eto'o-Fils a fait avec tous ces millions d'argent pour aujourd'hui être en train de détourner l'argent de l'Africafoot, l'argent du peuple camerounais? Parce que l'Africafoot est financé par le gouvernement et le gouvernement utilise le contribuable camerounais pour financer l'Africafoot. Eto'o-Fils est parti signer un contrat. En tout cas, il y avait les matchs amicaux avec la Russie. Il a signé un contrat, il a perçu l'argent et de la Fédération camerounaise de football et de la Fédération de Russie. Il a aussi signé un contrat avec le Mexique où environ 300 à 400 millions a été posé dans son compte personnel. Et une petite partie a été posée dans le compte d'Africafoot. Il a fait la même chose avec, lors du contrat, le Cameroun jouait contre le Mexique. Il a fait la même chose, et je pense aussi lorsque le Cameroun jouait avec le Sénégal. Donc, voilà les gens qui aspirent à diriger le peuple camerounais, mais avec même leur jeune âge, continuent toujours à détourner les fonds du Cameroun. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un monsieur intègre comme le professeur Maurice Kamto. Voilà pourquoi le peuple camerounais je veux dire que le peuple camerounais ne s'intéressait pas en tout cas à la politique. Parce que chaque nom qu'on pensait qu'il avait l'aura de pouvoir sauver le peuple camerounais était toujours lié avec des campagnes de détournement de fonds publics et associé au régime X, Y. Et ça faisait en sorte à ce que les Camerounais disaient que mais je vais aller voter qui? Je vais aller voter qui? Et regardez maintenant tout l'engouement que le professeur Maurice Kamto accorde. Tout le monde est d'accord qu'il est le seul opposant, malgré les campagnes de dénigrement, malgré les campagnes qu'on a payé les influenceurs pour le dénigrer. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Le peuple camerounais sait qu'il est la seule personne qui est capable d'amener un changement sincère. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le post de Paul Chouta ce matin, il disait que l'ambassade de France a rencontré le ministre Issa Chiroma et lui a demandé s'il quittait son alliance, en tout cas avec le RDP, c'était définitivement rompu ou bien il y avait autre anguille sur roche. Issa Chiroma a dit que non, mon alliance est rompue. On lui a demandé que mais est-ce que tu penses faire alliance avec Kamto ou bien ta propre candidature? Il a dit qu'il ne sait pas encore. Et l'ambassade française lui a demandé de ne surtout pas faire alliance avec le professeur Maurice Kamto. La France ne fera pas ça d'un bon
d'un bon œil. Mais on s'en bat les couilles de la France. Nous sommes supposés être un pays souverain. On n'a pas besoin que la France nous dise quoi faire. Et d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a déjà dit que dès qu'il ne trace ses yeux sur les accords, puisque j'ai même vu certaines vidéos qui le critiquaient, qu'il disait qu'il n'a pas vu les accords, donc il ne peut pas se prononcer. Mais le professeur Maurice Kamto, c'est un juriste, c'est pas quelqu'un qui va passer à faire le Congo ça sur Facebook. Donc, c'est normal qu'il ait dit que je ne veux pas me prononcer dessus, mais si je vois les accords coloniaux, je vais les dénoncer. Donc, j'ai vu certaines campagnes de dénigrement contre la personne. Il n'a pas fait faute là-dessus. Il ne peut pas commencer à faire le Congo ça ou bien le Njapap de Facebook. Il doit se rassurer que les accords qui ont été signés, même si on a une idée que c'était des accords qui allaient à l'avantage de la France, mais en tant que juriste, en tant qu'avocat, il ne peut pas se prononcer comme n'importe qui. Donc, j'aimerais fermer ce genre de point. Donc, une fois de plus, attention à Samuel Eto'o, attention à toutes ces personnes, les Cabral Libi, les Serge Espoir Matomba, tous ces gens-là, ils sont tous des vendus. Et ce ne sont pas des gens qui apporteront un véritable changement au Cameroun. Donc, tous ceux qui doutent encore du professeur Maurice Kamto, calmez-vous les amis, allez vous inscrire. Il n'y a pas deux opposés au Cameroun. Si vous voulez le changement, Maurice Kamto incarne ce changement. Allez, à plus tard les amis, on se reprend dans une prochaine vidéo.